Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Phocéen, on se retrouve, voilà, je suis content, je suis de retour avec vous pour une nouvelle émission de l'OM au café. Comment ça va à tous? J'espère que vous êtes là nombreux ce matin pour cette dernière ligne droite avant la reprise du championnat, hein. On y est là, on y est dans 5 jours, on sait même sur quelle chaîne ça va être, ça c'est fou, c'est incroyable, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Merci à tous les amis qui sont des habitués du chat et les moins habitués. Gisigno qui me souhaite un bon retour. Écoute, merci. J'étais bien, j'ai pris la chaleur et je suis rentré chez moi. Et il fait toujours aussi chaud. Voilà, donc c'est l'été. Oui, ça va. Merci Sauna. J'aime bien le message de Polichette. Tant mieux, Seb, t'as pas vendu. Non, j'étais pas sur la liste des transferts cet été. On est là, on est bien. Comment ça va? Ben ça va, le Duc de Mars. Merci à tous. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Tu es bien beau et bien bronzé. Merci beaucoup. Euh, que penses-tu du recrutement de Wai? Salut Charlie. Écoute, pour ceux qui sont des fidèles du Fossin, évidemment, vous savez, hein, on en a beaucoup parlé de Wai parce que voilà, moi on en parlait avec Romain qui disait oui, super coup de lance, etc., etc. Alors j'avais une théorie, c'est la pression. Moi, je disais à Montpellier, il avait aucune pression et cassait la baraque. À Lens, il avait un peu plus de pression, c'était un peu plus difficile. Et j'ai peur qu'à Marseille, avec plus de pression, ça soit encore plus difficile. Maintenant, ça, c'est ma théorie de base. On va lui laisser. Peut-être que c'est juste une saison un peu moins bonne à Lens et qu'à Marseille, il va trouver le contexte parfait parce qu'on a vu des mecs exploser à Marseille aussi. Voilà, c'est juste que c'est pas mal. C'est correct. Et que oui, il est à Marseille, il est arrivé hier soir à 22h à peu près. Eli Wahi passe sa visite médicale, ça va signer et officialiser aujourd'hui sans doute. Euh, donc voilà, on a affaire à un attaquant de Ligue 1 qui connaît bien la Ligue 1, qui met des buts en Ligue 1. Donc ça c'est pas mal. Donc Phoenix, que penses-tu des 2 tocards recrutés au poste de gardien? Alors déjà, je pense pas que c'est des tocards. Euh, mais la question, en tout cas, on comprend ce que toi tu en penses. Écoute, moi je pense que Roulis c'est un bon gardien déjà, bon qui peut-être traverse une période un peu moins où il est moins bon, mais il a quand même fait des très belles choses. Il est passé, il me semble, par Montpellier d'ailleurs. Il avait fait une saison correcte en prêt. Voilà, une carrière en Espagne assez correcte. C'est pas un gardien extraordinaire, mais c'est un gardien qui a de l'expérience, c'est pas mal, à 31 ans, je crois. Voilà, moi, je suis plutôt content. Et puis, Delangue, voilà, je connais pas. Bah, il vient aussi parce que on perd Blanco sur blessure pour 2 ou 3 mois. Donc, tu peux, vu les décisions actuelles, il fallait deux gardiens. Donc, moi, je sais pas si j'aurais pas attendu pour ces 9 matchs à peu près l'absence de Blanco. J'aurais peut-être attendu et laissé Simon sur le banc. Après, Simon, il a pas donné toutes les garanties non plus sur le match qu'il a eu à jouer en match amical. Donc voilà, je sais pas. Mais je suis pas de l'ange gardien parfait, ça, il peut rien nous arriver. Bien joué, Casca. Que penses-tu du mercato jusqu'à maintenant? Écoute, je trouve que il est quand même pas mal, hein. Il y a des joueurs comme Højbjerg, comme Greenwood qui sont dont on peut même pas discuter du talent. Il y a des petits jeunes comme Koné qui ont l'air très intéressants. Brassier, voilà, défenseur de Ligue 1 qui connaît bien la Ligue 1. Wai qui connaît bien la Ligue 1. Franchement, c'est 2 joueurs de Ligue 1 assez expérimentés et qui connaissent bien expérimentés dans le sens où ils ont plusieurs saisons de Ligue 1 derrière eux. Voilà, non, je suis plutôt, je trouve ça plutôt pas mal. Carboni, je connais pas. Voilà, on va voir, mais non, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Le truc, c'est on a vraiment voulu faire partir tout le monde. Donc ça, on se retrouve dans une situation où il faut recruter à tour de bras. Toujours pas de prolongation pour Balerdi. Il va partir en prêt avec obligation d'achat l'année prochaine à Lecce pour 9 millions, je vous l'ai dit. Alors, Nova, déjà, Balerdi, en ce moment, elle est en train d'être travaillée, la prolongation, et elle va avoir lieu. Il y a eu des garanties des 2 côtés. Normalement, il y a ce qu'on appelle un accord de principe. Maintenant, est-ce que ça va se faire en septembre, en octobre? Il n'y a aucune urgence, il y a 2 ans de contrat. Je pense que l'urgence, c'est d'abord de renforcer l'effectif et après, on travaillera évidemment une belle prolongation à Balerdi qui le mérite. Mais il n'y a pas il y a pas le feu pour cette prolongation-là.
Est-ce que Rouli est meilleur que Pau? C'est le seul truc que Lona, bon, je me disais, ils sont en train de faire partir Pau Lopez, ils vont nous prendre un bon gardien, quoi, un très bon gardien incontestable. Dans l'esprit, je sais pas moi, c'était quoi les premiers? Brice Samba, voilà, dans l'esprit Brice Samba, ça va être incontestable, voilà, Brice Samba est meilleur que Pau Lopez, c'est indiscutable. Rouli, bon, on verra. Moi, je pense que oui, je pense qu'il est meilleur, mais bon, voilà. Delange va sûrement être numéro 1 bis avec pas mal de matchs normalement cette saison. Le problème pour lui, c'est que justement, il n'y a pas mal de matchs. Il y a que 34 matchs de Ligue 1 et quelques-uns en Coupe de France. Donc, à voir, à voir. Lopez va nous rester sur les bras, du coup, 5 gardiens. C'est pas impossible, hein, le Duc de Mars. C'est un scénario qui est totalement possible. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette stratégie. Une fois qu'on a vu que Paul Lopez partait pas, parce qu'on l'a un peu bloqué aussi, parce qu'on n'avait pas trouvé son successeur, que Com a décidé de prendre Odero, notre gardien, à la place. Franchement, pourquoi aller chercher Delange, quoi? Bon, après, peut-être qu'il est très fort, Delange, hein, je sais pas. Je vous dis, je le connais pas. Donc comme ça, au moins. Lopez va nous rester sur... J'arrive à peine, je sais pas, mais selon toi, Wai, c'est pour jouer en pointe? Non, c'est en pointe, j'ai pas touché. Wai, c'est pas un ailier, c'est un avant-centre, il y a pas de débat là-dessus. Tu mettrais qui à la place de Brassier samedi? Bah, ils ont recruté Cornelius, il me semble. Il y a Meite aussi qui peut jouer. Voilà, ça sera Meite ou Cornelius avec Balerdi, certainement avec Murillo et Merlin, je pense. Voilà. Pourquoi la piste One n'est plus d'actualité? Alors attention Pascal Blue, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'elle est plus d'actualité. Faut rester vigilant sur ce type de choses. Zofko qui a aimé la conférence de presse de Koné. Il y aura une conf demain encore de présentation, probablement pour les deux gardiens. Reste, c'est un gardien surcoté. On a pu voir ses lacunes au JO quand il n'est pas sauvé par ses montants. On voit ses défauts. Je suis assez d'accord, Bubur. Moi, Reste, c'est pas un gardien, ça m'aurait pas fait sauter au plafond. Voilà. Même s'il est jeune, etc. Que s'il explose, tu le vends 60 millions. Oui, c'est sûr. Mais Reste, c'est pas pour moi un gardien extraordinaire. Voilà. Très frais, le connaît en conf. Ouais, je suis d'accord. Tu préfères mettre Meite à droite ou Murillo? Murillo. Moi, en tout cas, si c'est pour jouer, enfin, ça dépend. Si c'est pour jouer le style vraiment 3 centraux et on fait rentrer Merlin au milieu, peut-être effectivement que Meite a plus de garantie, mais Murillo, c'est un bon défenseur. Quand il a eu à jouer central droit la saison dernière, je crois, notamment quand il rentre contre Benfica, m'a pas déçu. Au contraire, je l'ai trouvé très serein, etc. Donc, les deux me vont. Voilà, je vais pas être compliqué là-dessus. Moi, j'aurais pris Anthony Lopez. Non. Sur le déclin, Anthony Lopez. Rassure-moi, on va pas faire la saison entière avec Enrique titulaire à gauche. C'est ma grosse crainte. En plus, il a marqué, donc il se crédibilise. Bon, ben après, si ça doit prendre, moi, j'espère qu'il réussisse, hein, mais j'y crois pas trop. Voilà, mais il va falloir qu'on recrute un ailier gauche d'urgence. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, il peut faire illusion 1 ou 2 matchs, mais on sait que le niveau de Luis Enrique n'est pas celui d'un titulaire de l'Olympique de Marseille. Je veux bien entendre qu'on peut le garder pour sa polyvalence, etc. Le mettre sur le banc, pourquoi pas. Mais voilà, j'espère que comme toi, qu'on ne va pas se dire, oh bah tiens, pourquoi pas. Non. Romain, devant, même avec Wai, on est léger encore. Non, je crois pas. Au poste d'avancante, je pense pas. Pour jouer 34 matchs dans une année, je vous rappelle, 34 matchs et c'est tout cette année. Donc, t'as un avancante, t'as sa doublure qui est Mumbagna. Je sais ce que tout le monde pense. Mumbagna, c'est pas extraordinaire, etc. Je suis d'accord. Après, il a marqué 4 buts en 4 mois, en ayant un temps de jeu réduit. Il a mis des buts importants à Toulouse, contre Benfica. Donc, on n'est pas sur un nul non plus avec Mumbagna. Pour ce qui est d'être une doublure, ça me va totalement. Voilà, donc moi je pense qu'en pointe on est carré avec Wai et Mumbagna. Si besoin, si je sais pas moi, Wai se blesse longtemps, etc. Tu peux faire jouer Greenwood en pointe. Enfin, il y a d'autres solutions. Tu peux peut-être l'ailier gauche que tu vas recruter, par exemple si c'est Wang,
c'est plus un avant-centre de formation, donc tu peux aussi te dire j'ai Wang. Donc non, on n'est pas, ou Moukoko, voilà, Moukoko aussi, il est pas exclu que Moukoko soit aussi là pour la saison, voilà. Donc non, il est toujours dans les tuyaux. Après, effectivement, les discussions avec Dortmund sont un peu compliquées. Il faut arrêter le Enrique bashing, il a 22 ans et vous en parlez comme s'il était nul. Pourtant, aujourd'hui, j'ai pas fait particulièrement de bashing. Physiquement, c'est l'un des meilleurs, Enrique. T'abuses, Roro. C'est peut-être même le meilleur, Lopsy, physiquement. Sauf que le football, ça se joue avec les pieds. Et oui, je le dénigre un petit peu. Vous verrez. Écoutez, vous verrez. On se fera tous notre petite idée sur Luis Enrique. Voilà. Mais moi, j'espère vraiment que c'est pas un titulaire à l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, s'il est remplaçant et qu'il reste, c'est très bien. Je suis content pour lui. Et lui, par contre, n'a pas prolongé son contrat alors qu'il a plus qu'1 an, effectivement. Il reste quoi comme poste à renforcer, me dit Julius. Ben, je sais pas, ça dépend. Là, pour le coup, c'est vraiment l'OM qui va trancher. Est-ce qu'avec Merlin pour seul arrière-gauche, on part pour la saison en se disant Brassier polyvalent, il peut jouer à gauche? Je pense que c'est la tendance. À droite, il y a Murillo, il y a Meite qui peut faire la même polyvalence, et puis il y a même Lirola, qui pour l'instant est toujours là. Hein, donc j'ai l'impression qu'ils vont partir là-dessus. Défense centrale, Brassier, Balerdi, Meite et Cornelius, donc on est plutôt dans le nombre. Au milieu, avec Koné, Kondogbia et Højbjerg, plus Rongier, j'ai l'impression qu'on a nos milieux de terrain. Les 10... Harit, Carboni, je pense qu'on les a. Après, c'est soumis à des possibles départs. Hein. Meite, on a vu aujourd'hui que Meite pouvait peut-être partir s'il y a une très grosse offre. C'est possible que Harit puisse partir aussi, que Luis Enrique puisse partir aussi. Voilà, mais je pense que voilà, Harit et Carboni sur le poste de 10, ou Carboni et Harit hein, d'ailleurs. Wahimoum Bagna devant. Je trouve qu'il y a Sternal qui rentre beaucoup et qui joue beaucoup dans cette prépa, donc à mon avis, il est intégré dans les plans. Il reste à trouver peut-être un ailier, puisque tu as Greenwood et Luis Enrique justement. Donc il va manquer un ailier. Il va manquer un ailier pour faire vraiment l'affaire et qu'on parte quand même sur une saison où on est costaud. Je pense qu'avec un ailier, ça serait un peu mieux. Voilà. Et Harit, tu valides son départ? Bah écoute, si c'est décidé et qu'il doit partir, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais, je valide. Je suis pas là pour valider. Moi, je regarde les matchs et je me dis, tiens, c'est bien, tiens, c'est pas bien. Ton avis sur Jonathan Rowe? Inconnu pour moi, inconnu total. Je sais qu'il joue à Norwich, que c'est un ailier. Traditionnellement, les ailiers de Norwich sont des bons joueurs. C'est tout ce que je peux te dire. Les ailiers formés à Norwich dans la tradition de Première Ligue, etc. Ça a toujours donné des bons joueurs. Mais lui, je le connais pas. Voilà. Donc, je vais pas inventer une vie. Pourquoi on va pas chercher des joueurs libres? Qui, par exemple, Julius? Il y a Grisou pour remplacer Harit, sinon. Ah ouais. L'ailier Bakola ou Muguet. Non, mais bon, après, on peut toujours parler des jeunes et les intégrer. Moi, je pense que le seul jeune qui aura voix au chapitre cette année, ça sera Sternal. Voilà, les autres, à mon avis, ils comptent pas trop dessus. Je trouve qu'on est un peu light au niveau de l'effectif. Gizmo, on a fait l'effectif, on l'a détaillé. Je répète, jusqu'au mois de janvier, on va jouer 15 matchs. Juste ça. Jusqu'au mois de janvier, on va jouer 15 matchs. Ben Yedder, c'est compliqué parce qu'il a de l'extra sportif et assez actif aux fesses. Donc, c'est compliqué d'aller chercher Ben Yedder. En plus, le salaire est assez important. Donc, je pense pas. Et puis l'âge aussi, il commence à avoir 34-35 ans, Ben Yedder. Donc voilà. Il y a Abdallah aussi, effectivement. Tiny Attention, effectivement. Tant aller chercher Martial. Bamo qui risque de partir, ça a été abordé. Alors on en parlait, Alec, si tu veux. Ce qui se passe, c'est que l'OM, on envoie des sous quand même. Je sais pas si vous avez vu sur ce mercato. On se pose pas trop de questions. On envoie. Au bout d'un moment, les caisses, elles sont un peu vides. Et le problème majeur, c'est que ils pensaient,
les dirigeants de l'OM, que Mbemba, Vertou, Gigot, ça serait déjà parti à cette époque-là de l'année avec des transferts et que ça aurait rapporté de l'argent. Donc, ils n'avaient pas prévu aussi de devoir remplacer Aubameyang avec beaucoup d'argent hein, pour Wai, 25 plus 5. Hein. Donc, pourquoi tu prends Cornelius pour faire partir Meïté derrière? C'est parce que Meïté, si tu le fais partir, ça va être 30, 35, tout simplement. Donc évidemment, 30-35 Meïté, t'as fait Cornelius 4. Tu vas recruter un mec à 10-12 et voilà, hein, t'as fait une belle opération. Gigot qui a refusé beaucoup de clubs, effectivement. Et oui, on est light parce qu'on a des bons joueurs dans le loft. Mbemba, Vertou, Lopez, Gigot, un petit Unai qui est pas totalement dans le loft, mais qu'on compte plus trop dessus. Donc j'ai pas parlé d'Unai tout à l'heure, ouais, mais voilà, ça complète un peu l'équipe. Non, c'est pas ça, Anthony. Non. On n'a pas refusé 30 de Rennes pour Meïté. C'est pas ça du tout. Rennes a fait une approche. L'OM a dit c'est 30 et Rennes a dit bon tant pis quoi. Donc on n'a pas du tout refusé 30 pour Meïté. C'est pas ça. Mais c'est 30 en tout cas ce que l'OM voudrait. 30, Romain, c'est beaucoup, non? Si on arrive à avoir 20, c'est déjà bien. Écoute, Zi, c'est le classique du complexe d'infériorité sur le marché des transferts de l'OM. On a un joueur, Pamo Meïté, qui a 4 ans de contrat, on n'a pas envie de le vendre. Ce que l'équipe explique ce matin, c'est que l'OM tape à la porte de l'Angleterre, voir s'il n'y a pas un gars qui va péter un câble et mettre 30. Voilà, on n'est pas en train de dire on va vendre Meïté, on dit si Meïté doit partir et ça pourrait soulager l'OM niveau financier parce que ça ferait une belle rentrée d'argent, ça sera peut-être entre 20 et 35. Ça dépend qui paye, comment, voilà. Donc voilà. Foot fiction, tu fais l'échange Mbemba-Gouiri. C'est Gouiri, hein, je pense, pas Gouiri. Ah, je sais pas. Oui, parce qu'Mbemba, il joue plus. Donc, et Mbemba, il jouera plus. Donc, moi, je lui trouve une porte de sortie. Après, je suis pas fan de la monnaie d'échange. Gouiri, c'est pas un joueur qui me plaît beaucoup. Même si c'est vrai que c'est le profil dont on aurait besoin. Un ailier gauche qui met des buts. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais ouais, je sais pas. Je me suis peut-être mal exprimé sur Meïté ou je sais pas. Ce que je vous explique juste, c'est que c'est comme quand on a voulu vendre Zambo. En fait, on voulait pas le vendre. Et puis on a tapé aux portes et on a un club qui s'était Fulham à l'époque. Il nous a dit nous, à 25, on le prend. Hein. Ah ouais, à 25, vous le prenez? Ben, prenez-le. Donc là, je vous dis juste que l'OM est, ce que dit l'équipe ce matin, l'OM n'est pas en train d'essayer de le vendre. L'OM dit que c'est un potentiel partant avec beaucoup d'argent. Donc, en fait, et regardez les tarifs en première ligue. Ils ont recruté des mecs à 25, 30, 35, des mecs que je connais même pas. Mais alors, j'ai peut-être pas la connaissance du marché anglais qu'il faudrait, mais il y a des joueurs, je vous jure, hein, dans le marché anglais là, qui est assez fou. Donc, je vois pas pourquoi Meïté ça vaudrait pas 30. Et je suis désolé, Corbeau, effectivement, si Meïté c'est 30, Balerdi c'est 60 en première ligue, bien sûr, mais tous les jours. Tous les jours, la première ligue a acheté des joueurs à Benfica, alors pas Ruben Dias, hein, mais le Martinez là qui est en défense à Manchester United, qui est pas bon du tout. Ils l'ont payé 80 millions, je crois. Donc non, Balerdi, bah oui, c'est 50-60 pour la première ligue. Le truc, c'est que si t'as pas de première ligue, évidemment, on retombe sur des sommes beaucoup plus basses parce que tu vas aller chercher la Juve et l'Atlético qui sont pas dans des capacités à sortir, encore que l'Atlético avec Julian Alvarez a montré le contraire. Mais bon, voilà. Oui, Wai vient pour jouer en pointe. Oui. Todibo à West Ham. Bah ouais, vous verrez le montant, hein, Todibo à West Ham. Hein. Ah, c'était de l'Ajax, bien sûr. Bien vu, Anthony. Merci. Tu as raison. Pareil, Timber, là, qui a signé à Arsenal l'été dernier, 50, je crois. Donc bon, pourquoi pas, quoi. Mais il faut pas le vendre, hein, je dis pas ça. Hein. Ni l'un ni l'autre. Moi, je voudrais garder Meïté et Balerdi. Après, je vous dis juste que dans l'état actuel du marché, si l'OM reçoit un petit peu d'argent frais entre 20 et 30 sur Meïté, ils seront contents parce qu'ils pourront aller sur d'autres dossiers, ils pourront trouver l'ailier,
pourront payer les choses qu'ils peuvent pas payer. Oui, par contre, c'est vrai que pour les lofters, ça va commencer à être tendu. Parce que tu as 5 joueurs assez majeurs quand même. Lopez, Gigot, Mbemba et Vertou qui sont dans ce loft et qui n'en sortent pas. Donc c'est compliqué. Donc forcément, oui, je pense à Nelly Rome qu'il va y avoir des ventes. C'est moins de 50, Timber. On n'est pas loin alors. Hein. Romain, tu trouves pas qu'on s'affaiblit en défense? Je trouve l'effectif vachement déséquilibré avec notamment une armée de joueurs au milieu. En comptant les lofters. Ne compte pas les lofters, ne les compte pas justement. Parce que si tu les comptes, évidemment, ça n'a plus le même. Tu n'es plus dans la même construction d'effectifs. Mais. Tiens, je vais vous dire ce que je pense par exemple. Autant, vous voyez, des fois, je dis j'ai du bien de la façon dont l'OM gère le mercato, etc. Gigot, par exemple. On est tous d'accord, c'est pas un phénomène. Beaucoup d'entre vous voulez le voir partir, donc vous allez être content, il n'y a pas de souci. Et juste dans la façon de gérer le truc, je comprends pas. Alors à moins que Cornelius soit un phénomène et que bon, ce qui est possible, hein, c'est peut-être un excellent défenseur central. Il avait été très bon contre la France d'ailleurs, donc c'est possible. Mais par exemple, dans ta construction d'effectifs, si t'as Meïté, Brassier, Balerdi et que tu te gardes un petit Gigot tranquille sur le banc qui fait pas grand chose, qui va jouer 3-4 matchs pour finir sa dernière année de contrat. Non, mais j'explique juste. Le gars, il est en fin de contrat dans un an, il vaut entre 2 et 4 millions. Le gars, tu le gardes, tu lui fais finir son contrat, il part à la fin de son contrat, t'as pas été acheter un nouveau joueur qu'il faut intégrer, qu'il faut, etc., etc., etc. Je dis juste ça. C'est pas vrai, Anthony, en plus, Gigot est incapable de relancer par derrière. Il est pas aussi nul que ça, Gigot, les gars. Ok, il fait 3 derniers mois catastrophiques, mais franchement, sur ces 24 mois à l'OM, il y en a 17, 18 qui sont bons. Bref, on va pas refaire le débat Gigot. Mais Cornelius, c'est un pied gauche, c'est ça l'important. Si tu veux, moi je trouve que Balerdi, quand il a eu à jouer à gauche, avait un bon pied droit. Bon, bref. Ça, c'est. Donc, c'est juste dans la façon dont on gère l'effectif que je conteste juste ça, moi. Je vous dis pas, si ça serait pas Gigot, ça serait un autre, c'est pareil. C'est l'idée. Le gars a pas de valeur marchande. Il a plus qu'un an de contrat. Il a pas, sur l'ensemble de son aventure olympienne, il est pas catastrophique. Donne-lui une petite place. Garde-toi-le en 19e, 20e homme. Je vois pas trop l'intérêt de le faire partir. Voilà. Donc, bon, maintenant, ça a été, ils ont dit en grand coup de balai, on dégage tout. Bon, pourquoi pas. Pour Mbemba, Vertou, il y a des données salariales, il y a des données de valeur du joueur où ils sont tous les deux au-dessus de 10 millions en valeur pure de joueur. Donc ça, je peux comprendre. Merci Manuel Sirac pour l'abonnement qui tombe. Ça fait plaisir. Voilà, pour ces joueurs-là, je peux comprendre. Même pour Lopez, parce que tu veux vraiment tourner la page, etc. Tu veux changer. Pourquoi pas. Mais voilà, j'explique juste que je trouve qu'on l'a fait dans des proportions énormes et que du coup là on va devoir recruter encore 3 ou 4 joueurs peut-être. Bref. Trop gros salaire pour un remplaçant. Oui, peut-être. Après bon. C'était juste mon avis. C'est une émission d'avis. Si c'est juste pour donner des trucs fades, je vous le fais, je vous le fais facilement. Là, je prends un peu de, je me mouille un peu. Voilà, je dis ce que j'aurais fait, ce que j'aime moins. Voilà. Après, globalement, je vous l'ai dit, le mercato de l'OM, je l'aime bien. Fly Fox qui s'abonne avec Prime, merci. Mbemba a vraiment eu un comportement inadapté. Ça, personne, enfin moi je pourrais pas le confirmer. Ce qui est sûr, alors 2 choses sur ça. Déjà, Mbemba très agacé en juillet de pas être dans les plans de De Zerbi. Très agacé parce que lui il voulait pas partir, il voulait faire comme à Porto, il voulait faire sa dernière année de contrat et puis partir tranquille pour une nouvelle destination où il prendrait une jolie prime à la signature. L'OM n'en a pas décidé ainsi. Mbemba très agacé, très remonté, très déçu. Est-ce que la déception dans la vie professionnelle peut faire amener à péter un petit câble et à dire des trucs et à se comporter mal? Ça peut. On le sait tous que dans la vie pro, on a tous croisé des gens qui, sous le coup de la déception, pouvaient péter des petits câbles. On en a tous croisé. Est-ce que ça fait de ces gens-là des mauvaises personnes? Je ne le crois pas. Après, voilà. Est-ce qu'il a vraiment eu ce comportement inadapté?
Oui, je pense que oui. Après, est-ce qu'il y a des causes et des raisons, etc., etc. Oui aussi. Je veux dire, quand t'es Mbemba, t'as le droit d'aspirer à être dans les plans de Zerbi. Même chose pour Vertou. Voilà, moi c'est pour ça que ces mecs-là, je leur en veux pas. J'en veux pas à Gigot de refuser d'aller à Trabzonspor ou en Grèce. J'en veux pas à Mbemba de pas vouloir aller à Rennes. Même si je pense que pour lui ça aurait pas été un mauvais choix, mais c'est un autre débat. J'en veux pas à Vertou de pas aller au Qatar. Voilà, donc bon, maintenant, c'est à nous de leur trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde. Et si tu le fais pas, ben, tant pis pour toi, t'as pris un risque en mettant des mecs au loft. Et voilà, c'est la vie. Et Mbemba méritait selon moi un traitement spécial pour tout ce qu'il a apporté à l'OM. Ça, oui, moi je sais pas. Le truc, c'est est-ce que tu acceptes de le voir partir libre. C'est toujours la même question sur ces joueurs-là. Moi, je suis plutôt dans l'optique de dire mériter une prolongation, sportivement en tout cas. Après, on n'est pas dans l'extra sportif, etc. Mais tu m'aurais dit Mbemba, il est dans l'équipe cette année, j'étais pas déçu. Donc moi, j'aurais prolongé un peu son contrat. Mais bon, après, c'est comme ça. Euh, c'est pas parce qu'il vient de Russie qu'il doit retourner dans un endroit où il a pas envie d'aller, Icario, Gigot. Voilà, donc à tort ou à raison, il y a pas mal d'embrouilles entre joueurs Benassia son clan. Ça peut refroidir des joueurs à devenir. Bah, tu vois bien que non, DJ Smon, hein, puisque les mecs viennent. Hein. Wai, il avait envie de venir. Les Canadiens, ils ont eu envie de venir. Enfin voilà, j'ai pas l'impression. Oui, bonne analyse de Jarod, qu'on retrouvera cette année, bien sûr. C'est clair que j'ai pas envie que le foot devienne la NBA. On te dit du jour au lendemain, toi, tu vas jouer là-bas. Exactement, je suis d'accord. Tu peux pas imposer une destination à un joueur qui est sous contrat avec toi. C'est pas la NBA, effectivement. La NBA, pour ceux qui savent pas, euh, les joueurs s'engagent par contrat, je dis n'importe quoi, avec le Celtic de Boston. Le gars, il signe 4 ans. Et ben Boston, ils peuvent décider que ben non, finalement, ils vont l'échanger avec un autre et il garde ses 4 ans de contrat, mais il va jouer à Minnesota, tu vois. Donc c'est un délire. Mais bon, le contrat étant pas mal, il y a pas grand monde qui se plaint. Euh... Tiens, j'ai vu un truc. Traitement spécial de quoi? Rien du tout. Il a fait des bons matchs. Ok. On est sur de l'insensibilité. 13e mois d'abonnement pour Alrive. Merci beaucoup à toi. J'ai l'impression que les joueurs du loft disent non à toute offre. Ils regardent même pas. Si, Lopsy, ils regardent, attends, et ils vont pas. C'est des compétiteurs, tu sais. En plus, les joueurs dont on parle, c'est vraiment des compétiteurs. Paul Lopez, Vertu, Bemba, Gigot, on a des joueurs qui aiment jouer au ballon. Donc, je vais peut-être mettre un bémol sur Mbemba, qui est dans une situation beaucoup plus compliquée et qui pourrait être licencié. Hein. Donc, je mets un petit bémol sur ce joueur-là. Mais pour les autres, c'est des compétiteurs. Vertu, il n'y a pas d'offre, vu son salaire. Il n'y a pas un club qui va aller le chercher pour l'instant. Faut qu'il fasse des efforts. Gigot, il y a des clubs qui viennent, mais bon, le challenge sportif, tu passes de l'OM au PAOK Salonique, tu vois, c'est pas. Donc je pense que Gigot, il attend un club de Ligue 1. Je vous donne mon avis. Hein. On parlait de Rennes tout à l'heure. Je trouve que Rennes, vu son effectif, aurait bien besoin, au lieu d'aller chercher des joueurs en MLS, je trouve que Rennes fait un mercato assez fou, d'aller chercher des gars comme Gigot, même Vertu. Donc bon, non, je suis pas d'accord, fait tout. Moi, je pense que le niveau de Gigot, il est Rennes, Rennes, Nantes, peut-être Strasbourg, des clubs comme ça, oui. Je pense qu'il est titulaire tous les jours. Voilà. Lille a pris Mandy, ouais, exactement. Un joueur comme Mandy, je pense pas qu'il est meilleur que Gigot, par exemple. Gigot, il avait Rennes, il a refusé. Peut-être. Moi, j'ai pas cette info, mais peut-être. Hochberg a le même jeu que Vertou. Pas exactement, pas exactement. Hochberg est beaucoup plus fort à la récupération des ballons, vous verrez. Euh,
Gigot, on le prête. Ça sert à rien puisque tu le récupéreras pas, à moins que tu le prêtes à 100% de son salaire, pourquoi pas. Euh, Il voudrait pas aller à Nantes ou à Strasbourg. Mais tu sais pas ça, Gigot. Moi, je l'ai déjà dit aussi, hein, ça, mais Gigot, enfin, il y a un club, ça matcherait tellement parfaitement, c'est Montpellier. C'est tellement l'état d'esprit pour coller avec des Ferry, des Chotard, des Savanier, des mecs comme ça là qui mouillent le maillot, qui sont fous. Je trouve que Gigot, il aurait tellement sa place à Montpellier. Alors pourquoi pas. J'espère, tu vois, qu'un club comme Montpellier va se dire allez, on pose 2-3 millions sur Gigot, on va le chercher. Je vois pas comment c'est possible qu'à Montpellier, ils se disent pas oh, il y a Gigot là, il est pas loin, il est pas très cher, faut aller le chercher. Ils ont pas les sous. Effectivement, Montpellier a pas les sous. Maintenant, est-ce que tu peux pas trouver un truc prêt avec option d'achat obligatoire, si maintien, tu vois, un truc comme ça. Donc moi, je suis persuadé qu'ils y ont pensé. Ils ont pas une thune, d'accord, mais tu peux. Bref. Gigot à Martigues, il fait monter le club. Oui, bah, moi je pense que Gigot, il a le niveau pour jouer en Ligue 1. Voilà. Quelle place pour Sternal et Lafont Déjà, j'ai l'impression que Sternal, pour l'instant, en attendant les recrues offensives, il joue beaucoup. Il rentre souvent une demi-heure. Enfin, il lui fait vraiment confiance. Pour Lafont, j'ai plus de mal à. Alors moi, je l'aime beaucoup, Gaël Lafont, mais j'ai du mal à l'imaginer jouer en fait cette saison. Dans une saison à 34 matchs, je vois pas trop comment on peut lui faire une place. J'ai du mal à imaginer ça. Voilà. Maintenant, je demande qu'à me tromper, euh, mais je le vois pas. Je le vois pas jouer. Peut-être quelques bouts de match, effectivement. Mais je pense qu'avec le milieu de terrain qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Kohn et Højbjerg, Kondogbia qui a fait un bon match, hein, franchement, contre Augsbourg. J'étais content pour lui parce que ce qui se prend dans la gueule depuis 6 mois, bref. Voilà, il y a Selami aussi qui est peut-être meilleur que Lafont, nous dit Dean Corso, peut-être. Euh, non, j'ai pas encore payé le resto à Canuti. Faut que ça charite. Non, par contre, je tiendrai ma parole. Évidemment, il y aura un resto pour Canut. Et ce qui était fou, évidemment, puisque on s'était fait un défi qui marquera le plus, parce que moi je ne croyais pas, je l'ai dit en Wai à Lens, et je lui ai dit, tu verras, même Vitinha à l'OM, il marquera plus que Wai à Lens. Bon, je me suis un peu trompé. Je pensais que Vitinha ferait ses 10 buts. Donc forcément, je me suis trompé. Pas forcément sur Wai d'ailleurs, hein, plus sur Vitinha. Mais voilà. Donc ouais, c'est assez fou qu'on ait droit à des débats Wai cette année avec Romain. Ça nous suit. C'est génial quelque part. Après Bacola, il est peut-être meilleur que Lafont, mais il y a un problème, c'est l'entourage. Quand tu demandes autant d'argent, je rappelle, j'ai vu fuiter ça. Je crois que c'est la Provence qui disait ça. 100 000 balles par mois, tu demandes, mais t'es qui? T'es qui en fait pour demander ça? Donc moi, les jeunes comme ça. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas lui, évidemment, il a 16 ans, le gars, Daryl Bacola, il a rien demandé, lui, il est là. Son agent lui dit ah, mais tu peux demander 100 000, alors il demande 100 000, mais. Et 1 million à la signature. Pour info, 100 000 et 1 million à la signature, c'est ce qu'a touché à peu près Bouba Camara au même âge pour son premier contrat pro. Voilà. Je le dis, on n'avait pas sorti les chiffres à l'époque, mais on est dans ces eaux-là. 1 million d'euros à la signature, plus les 100 000 de contrat. Voilà. Non, je le dis parce que à l'époque, on avait dit que c'était beaucoup d'argent, et puis voilà, le temps est passé, le gars a confirmé que c'était un phénomène, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour vous dire ce qu'ils sont capables de demander quoi à cet âge-là. Donc ouais, peut-être que Bacola, ça fera comme Liagi. Le truc en plus, c'est que Bacola, je le trouve pas mal, mais je trouve qu'il est un peu emprunté physique. Je le trouve un peu lent. Je suis pas totalement fan en fait du joueur. Donc s'il veut partir, il part quoi. Voilà. En plus, c'est dommage parce que De Zerbi lui avait fait une belle place. C'est comme ça. Le supposé mauvais caractère et côté peu travailleur de Wai ne te semble-t-il pas antinomique avec notre club? De toute façon, s'il travaille pas, il jouera pas. Tout simplement. Donc il va travailler. Il va s'y mettre. Oui, alors, il avait pas 100K par mois, mais 40K plus 1 million.
Ok, alors c'était peut-être la demande initiale. Mais en tout cas, il avait bien eu le million, Dean, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, peut-être c'était 40K pour le premier contrat. Ouais, t'as peut-être raison. Je me suis peut-être un peu emballé. Mais en tout cas, ça demandait. Je pense que si on proposait à Bacola 40K plus 1 million, il signe. Le truc, c'est que c'est pas la politique de l'OM. Voilà, je sais pas pour combien a signé Sternal, mais il a signé en tout cas. 30K par mois, beaucoup ne le touchent même pas à l'année. Exactement, exactement. C'est clair. C'est rien 1 million à la signature. Bah, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas rien pour un jeune joueur qui a rien prouvé. C'est pas rien du tout. 100K, c'est énorme. Ouais, bien sûr. Non, je crois pas que Simon il touche 100 000. Hein. Ça m'étonnerait fort. Sternal, c'est 80 000. Ah bon? Sternal, c'est 80 000. Je sais pas où t'as vu ça, Big Sam Prime. Ça me paraît beaucoup. Hein. Ça me paraît beaucoup, très honnêtement. Est-ce que j'ai une idée du 11 de départ pour samedi? Oui, j'ai une idée. Après, on va finir là-dessus. Je pense qu'on va avoir droit à Rouly ou Delange. Alors ça, je sais pas. Peut-être Delange parce qu'il est arrivé avant. Encore que, je sais pas. On verra. En défense, il y aura Brassier, il y aura Balerdi, Murillo. Ah non, il y aura pas Brassier. Vous avez raison. Il est suspendu. Donc il y aura je dirais Meite, Balerdi, Murillo et Merlin, plus Kondogbia, auteur d'une très belle prépa, avec Hochberg. Harit en 10, à mon avis, hein, je dis pour samedi ce que je pense, hein, je dis pas pour la saison. Harit en 10, Enrique à gauche, Mumbania titulaire devant et Greenwood. Voilà. Je pense que ça sera ça samedi. Avec bien sûr la possibilité. Kondogbia est suspendu, bravo, tu as raison, putain, vous avez raison, les gars. Vous êtes forts, vous êtes forts. Et ben, du coup, Koné, hein, du coup, Koné, et voilà. Donc, Koné, et puis sur le banc, on a des Wai, des gars qui peuvent rentrer. Pourquoi il n'y a aucune rumeur de latéral gauche? Peut-être Cornelius plutôt que Meite, effectivement, Gaëtan, je sais pas. Pourquoi il n'y a pas de rumeur? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que pour la saison, ils vont pas recruter d'arrière gauche. Je pense qu'ils vont faire Meite. On n'a pas parlé d'Ulysse Garcia, quoi. On parle des lofters et tout. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Ulysse Garcia. C'était tellement devenu anonyme dans l'effectif, c'est fou. Mais il fait partie des lofters aussi, effectivement. C'est incroyable, hein, on n'en a pas du tout parlé. J'ai vu passer son nom tout à l'heure. Donc, oui, voilà, donc voilà, je vous ai donné à mon avis l'équipe qui va jouer. Et pourquoi pas d'arrière gauche? Parce que Brassier est polyvalent, peut jouer à gauche, parce que Cornelius est gaucher, parce que il y a encore Murillo et Lirola dans l'effectif. Je pense que t'as pas besoin pour l'instant d'aller chercher un arrière gauche, quoi. D'autant que Merlin donne plutôt satisfaction depuis qu'il est sous les ordres de Zerbi. Donc voilà. C'est qui Marc Bourrier? Marc Bourrier, il est décédé hier soir, je crois que j'ai vu ça, et on vient de le publier sur le Phocéen. Marc Bourrier, c'était l'entraîneur qui a pris la suite, en fait, hein, 93-94, qui a pris l'équipe quand elle était encore en D1 et qu'elle allait descendre en D2 de façon administrative, et qui a fait la saison en D1, qui a terminé deuxième avec cette équipe-là. Marc Bourrier, c'était un super coach qui a été champion d'Europe, je crois, avec les espoirs, avec l'équipe de France. Donc c'est un entraîneur qui a été à l'OM 1 an et demi et qui voilà a fait une saison assez incroyable, parce que psychologiquement, quand tu sais que tu vas être sanctionné, que tu risques de descendre, etc., on t'envoie en Ligue 2, bref, et tu fais deuxième cette saison-là, 93-94, avec beaucoup de mecs qui sont partis, etc. Et la saison d'après, il la commence en D2. Il gagne d'ailleurs son match de Coupe d'Europe, ce qui le fait rentrer dans l'histoire comme étant le premier entraîneur français, enfin d'un club français à passer un tour de Coupe d'Europe alors que t'es en Ligue 2. Et l'année du titre en D2, il commence, et puis il y a Gérard Gilly qui arrive et qui prend un peu la suite. Enfin voilà, ils font un peu les deux ensemble sur l'année du titre en D2. Voilà, donc super mec et super coach. Voilà, donc mais bon, il avait un certain âge, je crois qu'il s'éteint à 89 ans. Voilà, on pense à lui aujourd'hui. Voilà, que dire de plus?
Merci, c'était en 88 avec l'équipe de France Espoir. Pour moi, il n'y a que les supporters de Twitter qui parlent de siffler, on sera au stade pour acclamer. Mais bien sûr, ça va être une ambiance folle pour le premier match de Ligue 1 à Marseille. Après, on n'a pas le remplaçant. Alors, je vais lire ce message. Le remplaçant de Merlin dans son rôle à s'insérer au milieu. Ah, je suis pas d'accord sur l'une d'eux pour Kondogbia. Je trouve pas non plus. Mais c'est un rôle tellement spécifique et on l'a vu dans la prépa, ils l'ont pas fait tout le temps de jouer avec ce latéral gauche qui rentre intérieur. Donc je pense que quand tu auras Merlin dans l'équipe, il pourra activer cette carte, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. On le voit par exemple à l'époque où Manchester City le lance, ce phénomène-là de jouer avec ton latéral qui vient s'incruster au milieu, c'était Jean Cancelo qui le faisait. Quand Cancelo était pas sur le terrain, ils avaient beaucoup plus de mal à faire cette stratégie. Et en fait, voilà, c'est comme il n'y avait pas Cancelo, ils le faisaient pas. Donc il faut savoir le faire, c'est très compliqué. Rongier peut peut-être le faire, effectivement, mais ça te ferait le faire avec le latéral droit. Par exemple, tu mets Rongier arrière droit et tu te dis je vais faire une défense Brassier à gauche, Balerdi Meite plus Rongier, et Rongier qui peut faire le latéral intérieur comme il l'avait fait avec Sampaoli. Bref, ça c'est de la tactique. On va se régaler à parler de tactique cette année de toute façon. On n'a pas parlé de tout le monde évidemment, mais Abdallah en doublure de Greenwood ou une recrue, non, je pense pas qu'Abdallah sera la doublure de Greenwood. Je pense vraiment que les jeunes, il faut pas penser qu'ils vont avoir un rôle important cette année. Peut-être qu'ils vont rentrer un petit peu, mais je pense que ni Abdallah ni peut-être Sternal aura un rôle un petit peu, mais je crois qu'Abdallah, Lafont, Bacola, c'est l'ami qui ont fait la prépa. Moi, je serais très surpris qu'ils aient du temps de jeu et beaucoup de temps de jeu en tout cas. Mais on verra. Rongier a pas fait un match de prépa. Quand va-t-il jouer ? Je sais pas. Est-ce que Soglo a été vendu ? Non, Soglo est toujours là, je crois. Alors comme j'étais en vacances, j'ai pu manquer des trucs. Ça peut arriver est-ce que Soglo est vendu par exemple ? Ça c'est vrai que j'ai pas forcément suivi, j'ai pas trop demandé à mes sources. Pas des trucs Soglo est toujours à l'OM, voilà. Soglo. Non mais Maïté, j'ai expliqué, refais-toi le replay ou le podcast d'ailleurs. Ok les gars, c'est la fin de l'émission. De toute façon, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas assez eu aujourd'hui, je reviens demain. On va plus se quitter de toute façon. Vous allez plus pouvoir me supporter. Je vais être là tous les jours. Je suis là demain, je suis là mercredi, je fais le talk show jeudi avec les copains et je suis là aussi vendredi. Donc vous allez vraiment plus me supporter. Voilà. Donc je vous dis à demain avec de plus grand plaisir dans cette ligne droite qui nous emmène au déplacement à Brest. Je vous embrasse et puis bonne journée. Ciao les gars.